donne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, oh, Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, oh, oh. Oh, oh, Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Bonjour
Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Alors mon histoire commence quand j'étais petit. J'ai grandi dans une famille catholique, donc j'ai pratiqué tout ce qu'il fallait faire dans une famille catholique, dans la religion catholique. J'ai grandi avec l'aide de ma famille. Ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours aidé. Ils étaient ainsi comme un repère dans ma vie et je ne manquais de rien. On n'était pas non plus riches, mais je ne manquais de rien. Tout a basculé quand, lors de mon adolescence, mes parents ont divorcé. Cela a été pour moi un drame dans ma famille et j'en ai perdu mon repère du coup. Je naviguais sans repère, j'étais perdu. J'essayais de combler là, le vide qui était dans mon cœur avec mes amis, avec lesquels je parlais, avec lesquels je me promenais, avec lesquels on allait traîner. Je comblais le vide de mon cœur à partir de la fac, en allant en boîte de nuit. J'essayais encore là de combler les vides de mon cœur dès que j'avais l'occasion, en buvant un coup. L'alcool était à ce moment-là pour moi un moyen de m'évader, un moyen de combler le vide qui était dans mon cœur. Mais j'avais cet ami qui me parlait de Jésus, justement. Il me parlait tout le temps de Jésus. Des fois, moi, ça me gonflait la tête. Mais un jour, il m'invitait à une réunion avec des étudiants chrétiens où j'ai pu entendre un pasteur parler de Jésus. Et lorsqu'il a parlé de Jésus, cela percutait mon cœur. J'ai commencé à lire la Bible, à voir et à comprendre ce que Jésus avait fait pour moi. Et je lui ai donné ma vie. Au fur et à mesure que je lisais la Bible, je comprenais ce que Jésus avait fait pour moi, qu'il s'est donné à la croix pour moi. Et il est venu remplir mon cœur de son amour. Je lui n'ai fait qu'une seule prière, simple. Dieu, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour ma famille, pour moi. Si je suis là devant vous, c'est parce que Dieu a agi. Dieu n'est pas là seulement pour les vieux ou seulement pour les jeunes, il est pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde. Et mon essentiel à moi, c'est Jésus. Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Je l'ai d'ailleurs, parole de Dieu écrite dans mes mains aujourd'hui. Et dans quelques secondes, je ferai référence à une expérience qui est proposée à chaque être humain, donc qui vous est proposée. Cette expérience est l'expérience de la nouvelle naissance. Et il est écrit dans ce texte de la lettre aux Galates, au chapitre 6 et au verset 15, « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ce qui est essentiel pour Dieu, avec Dieu, mais aussi pour vous, c'est d'être une nouvelle créature. Voyez-vous, l'évangile que nous annonçons en la personne de Jésus ne nous propose pas une nouvelle religion, un nouveau système, une nouvelle voiture, une nouveauté quelconque, mais en la personne de Jésus, l'évangile propose à chaque être humain une nouvelle vie. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et Jésus l'a souvent souligné dans l'évangile, il dira à cet homme qui est venu le rencontrer de nuit, il s'appelle Nicodème, il faut naître de nouveau. Il lui dira, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Si tu veux aller au ciel, il faut naître de nouveau. Par la grâce de Dieu, il est possible de devenir une nouvelle créature. Et si l'évangile que nous annonçons ne change pas les vies, ce n'est plus l'évangile. Ça peut ressembler à une morale, ça peut ressembler à une religion, ça peut ressembler à une valeur humaine. Mais cet évangile est une puissance de Dieu pour transformer nos vies, pour nous changer et nous permettre de vivre devant Dieu en nouveauté de vie, à cette nécessité où Jésus nous montre que l'essentiel, c'est d'être une nouvelle créature devant Dieu pour aller au ciel, au paradis, à cette nécessité où Jésus insiste en disant « il faut », ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil uniquement que Jésus nous donne, mais c'est une nécessité. Il faut, Jésus
fera correspondre une autre nécessité dans l'Évangile en disant « il faut aussi que Jésus, le Fils de l'homme, soit crucifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez changer de vie avec Jésus. Vous pouvez devenir un être nouveau. Vous pouvez être transformé. Vous avez certainement soif de ce changement de vie. Vous avez certainement, au plus profond de votre être, le désir, la volonté d'être transformé. Mais vous ne savez pas comment, vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors, Jésus est là pour prendre votre vie entre ses mains et faire de vous un être nouveau. Vous pouvez repartir à zéro, vous pouvez tout recommencer avec Jésus qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. Permettez-moi simplement de vous présenter quelques privilèges de cette nouvelle naissance qui est proposée dans l'Évangile. Tout d'abord, lorsque un homme, un être humain est transformé par Jésus, lorsqu'il devient un être nouveau, eh bien, il reçoit un cœur nouveau. Et Jésus, dans l'Évangile, nous a montré assez souvent que tout vient du cœur. Le bien vient du cœur, mais le mal aussi vient du cœur. La rapine, le péché, la haine, la discorde, les jalousies, etc., tout vient de l'intérieur. Et semblable à un habile chirurgien qui n'agit pas dans le flou, qui n'agit pas dans l'abstrait, mais qui agit là où il y a le problème, eh bien, Jésus vient et il a la possibilité, lui, de nous donner un cœur nouveau. D'ailleurs, dans sa parole, il a fait la promesse, il a dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et ce cœur nouveau est transformé, il est changé, parce que Jésus lui accorde la purification, le pardon des péchés. C'est essentiel d'avoir le pardon de ses péchés pendant que nous cheminons, pendant que nous sommes de passage sur cette terre, pour les plus gaillards, comme on dit, 80, 90, allez, je vous souhaite de vivre le maximum, mais qu'est-ce que cela face à l'éternité, face à l'au-delà, que nous allons tôt ou tard affronter? C'est important de régler cette question du pardon des péchés. C'est important d'avoir le pardon des péchés. Avez-vous expérimenté en Jésus le pardon de vos péchés? Êtes-vous déjà venu à Jésus pour qu'il puisse expier vos péchés, pardonner vos péchés? Si vous confessez à Dieu vos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. C'est l'un des privilèges qu'accorde la nouvelle naissance, un cœur nouveau par le pardon des péchés. Et la Bible, dans le psaume 32, nous dit « Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas uniquement une doctrine, quoi que ce soit une doctrine de la Bible. Ça n'a rien à voir avec une philosophie, mais c'est une expérience qui contribue au bonheur, à l'épanouissement. Et si vous voulez connaître ce bonheur, il est possible de le vivre en Jésus, qui est votre Sauveur et qui veut le devenir surtout sur un plan personnel. Il y a aussi ce privilège qu'offre la nouvelle naissance de recevoir une nouvelle vie. Voyez-vous, c'est une nouvelle vie que nous recevons en Jésus, non seulement un cœur nouveau, mais la nouvelle naissance en Jésus permet de recevoir une vie nouvelle. Et cette vie, ce n'est pas la vie qui coule dans nos veines et dans notre sang, ce n'est pas la vie animale, ce n'est pas la vie végétale, celle qu'il y a dans nos plantes, ce n'est pas non plus la vie aquatique, celle qu'il y a dans la mer, dans les océans de notre globe terrestre, mais cette vie, c'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu s'appelle dans l'Évangile la vie éternelle. C'est pas seulement une quantité de vie, quoique c'est aussi une vie, dirions-nous à La Réunion, il finit plus, parce que c'est la vie éternelle, mais c'est surtout un genre de vie, une qualité de vie que nous n'avons point en nous-mêmes, mais qui est en Dieu, qui se trouve en Jésus. Cette vie s'appelle la vie éternelle. Et lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez la vie éternelle. En Jésus, vous recevez la vie éternelle. La Bible nous dit dans l'Évangile que celui qui croit en Jésus, il reçoit par la foi en son nom la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus, il ne verra point la vie
et la colère de Dieu demeure sur lui. Je m'entretenais un jour avec un démarcheur commercial en assurance, et celui-ci me présentait tous les produits dont il disposait, assurance de voiture, assurance maison, multirisque, assurance instruments de musique, assurance pour les animaux, assurance pour les poissons rouges, assurance pour les ordinateurs, pour nos outils de travail, etc. Et toutes sortes de produits, il me les présentait et j'écoutais avec respect, aussi avec attention. Et puis après avoir discuté un moment avec ce démarcheur, ce coursier en assurance, je lui ai posé enfin la question, j'ai dit « Monsieur, avez-vous une assurance pour la vie éternelle ?» Et il a été quand même assez étonné, surpris que je lui pose cette question, parce que souvent nous avons pensé à tout, n'est-ce pas ? Nous avons pensé à nos chiens, à nos chats, à nos voitures, à nos maisons, et vous avez tout à fait raison de le faire. Il est inconvenable d'être désabusé, il est inconvenable d'être laissé pour compte. Mais avez-vous pensé à votre âme ? Avez-vous pensé que si vous quittez cette terre d'une manière ou d'une autre, eh bien, sans Jésus, vous êtes perdu. Vous n'avez pas la vie éternelle. Et Jésus est celui qui peut vous offrir cette vie éternelle. Jésus est celui qui veut vous la donner. Dans l'Évangile, vous la découvrez, elle est mise en évidence par les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont imprégnées de la vie éternelle par les actions de Jésus. Les actions de Jésus, ces miracles, sont imprégnés d'une puissance de vie que nous ne possédons pas. C'est la puissance de la vie, c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est manifestée par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Jésus, après avoir sacrifié sa vie pour nos péchés sur le bois de la croix, est ressuscité des morts. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, puis il est ressuscité des morts pour ne jamais plus mourir, et il a mis en démonstration, il a fait éclater cette puissance de vie que vous et moi, nous n'avons point, mais que Jésus est venu nous offrir. Il est venu nous offrir par la nouvelle naissance. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui nous permet, vous et moi, d'aller au ciel, c'est d'être une nouvelle créature entre les mains de Jésus. Et enfin, la nouvelle naissance nous offre aussi une nouvelle citoyenneté. Voyez-vous, il ne s'agit pas ici d'être citoyen réunionnais ou citoyen français, nous le sommes certainement pour une majorité. Il ne s'agit pas d'être citoyen de la terre, mais il s'agit de recevoir une citoyenneté céleste. Je parlais un jour avec un touriste qui était dans un aéroport, nous attendions un avion. Cet homme était un Asiatique, nous avons discuté un moment, et puis en nous saluant avant de nous séparer, et il m'a dit, eh bien, je vois que nous sommes citoyens. Lui, il était vietnamien. Il m'a dit, vous êtes citoyen français? Je lui ai dit, oui, ok. Et il m'a dit, nous sommes citoyens de la terre. C'est vrai que nous sommes citoyens de la terre. Mais en le saluant et en le quittant, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes citoyen du ciel? Et je vous pose la question, avez-vous cette citoyenneté? Êtes-vous citoyen du ciel? Ce n'est que par la nouvelle naissance que vous et moi, nous pouvons obtenir cette nouvelle citoyenneté. Nous pouvons obtenir ce passeport dont il a été question dans l'annonce de cette campagne Acte 2021, ce passeport pour aller au ciel. C'est essentiel. La nouvelle naissance, ce n'est pas une option, mais c'est important, c'est essentiel pour nous préparer et recevoir cette nouvelle citoyenneté en Jésus. Il est écrit d'ailleurs dans la lettre aux Philippiens que j'ai sous les yeux que Jésus nous a rendus capables d'être citoyens des cieux et nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et cette nouvelle citoyenneté vous est offerte, elle vous est donnée dans le nom et dans la personne de Jésus. Voyez-vous, lorsque nous sommes nés sur cette terre, l'officier d'état civil inscrit votre nom et prénom dans un registre d'état civil. Et chaque fois que vous devez justifier d'un acte de naissance,
eh bien, vous demandez à cet officier ou à cette municipalité où vous êtes né, eh bien, de vous offrir cet acte de naissance intégral qui prouve votre citoyenneté et votre naissance. Les hommes ont ordonné les choses de cette manière et personnellement, je sais que mon nom est inscrit dans le petit village où je suis né, dans les registres d'état civil où je suis né. Mon père, à l'époque, a dû se déplacer, reconnaître mon nom, mon prénom, dans cette petite commune, là où je suis né. Et chaque fois que je dois le justifier, eh bien, je demande un acte de naissance. Si nous, les hommes, nous le faisons pour nos enfants qui naissent, qui viennent au monde, et si les êtres humains ont organisé cela de cette façon, Dieu est encore plus grand que nous. Et il y a en quelque sorte comme un registre d'état civil céleste dans lequel les noms de celles et ceux qui naissent de nouveau, les noms de celles et ceux qui acceptent Christ, les noms de ceux qui se convertissent, qui reçoivent un cœur nouveau, qui reçoivent cette vie nouvelle, eh bien, sont inscrits dans les cieux. Et voilà pourquoi Jésus certainement disait « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Moi, je sais que mon nom est inscrit dans les cieux. Mais est-ce que vous êtes citoyen du ciel? Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Ce n'est que lorsque nous naissons de nouveau. Ce n'est que lorsque nous recevons ce cœur nouveau, rendu capable par la puissance de Dieu. Ce n'est que lorsque nous invitons Jésus et que nous recevons sa vie, cette vie nouvelle qui est la vie éternelle, que nous devenons des citoyens du ciel et que nous savons où nous allons. Parce qu'il y a deux portes, deux chemins, deux destinations. Une porte large, un chemin spacieux qui, hélas, conduit à la perdition. Et Jésus, avec beaucoup de regrets et de tristesse, dit, il y en a beaucoup qui sont sur cette route. Il y a un chemin étroit, une porte resserrée, où lorsqu'on l'emprunte, il convient d'y laisser son orgueil, son péché, ses fautes, son ancienne vie de misère qui très souvent est comme un carcan. Mais d'aller avec Jésus sur cette route, ce n'est pas le chemin le plus facile, c'est peut-être l'un des plus durs. Mais sur ce chemin, la présence de Jésus vous accompagne. Et si ce n'est pas le plus facile des chemins, c'est le meilleur des chemins, parce qu'il conduit à la vie et à la vie éternelle. Oui, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui vous permet d'aller au ciel, d'avoir l'assurance d'aller au ciel, c'est d'être avec Jésus, parce que vous recevez ce cœur nouveau, vous recevez la vie éternelle, vous recevez surtout cette nouvelle citoyenneté et l'assurance d'être citoyen du ciel. Quelle est votre vie? Quel est l'état de votre vie? Peut-être que quelqu'un dit, ma vie, elle est sale, elle est misérable. Quelle est votre vie? Peut-être quelqu'un dira, ma vie est en 1000 morceaux, je ne sais pas comment la reconstruire, je ne sais pas comment faire. Quelqu'un dira, mais ma vie elle est en désaccord avec Dieu, j'ai vécu n'importe comment. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous vous approchiez de Jésus et que vous puissiez remettre votre vie entre ses mains. Entre les mains de Jésus, votre vie peut être transformée. Entre les mains de Jésus, ce divin maître, votre vie peut être changée. Il a le pouvoir de faire de vous un être nouveau. Il a la capacité de vous permettre de repartir à zéro. Levez la tête, reprenez courage. Si vous pleurez, si vous pliez sous un fardeau, quel qu'il soit, Jésus a le pouvoir de vous redresser. Et je dirais pour terminer ce simple message que vous n'avez pas choisi de naître, vous n'avez pas choisi de venir sur cette terre, mais vous avez la possibilité de choisir, de naître de nouveau. Jésus vous en offre ce choix aujourd'hui. Choisissez la vie, tournez-vous vers Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Je voudrais simplement prier pour vous qui avez écouté ces paroles et demander à Dieu de les bénir dans votre propre vie et de vous bénir aussi en conséquence. Seigneur, j'ai annoncé simplement cet évangile qui est marqué dans ce livre, mais en même temps que tu adresses à chaque être humain et à ces personnes qui ont entendu ce message. Je te prie en particulier, Seigneur, pour celui qui aspire à un changement. Je te prie pour celui qui serait au bout du rouleau. Je te prie pour ce jeune dont la vie serait entachée
ou bien encombré par les addictions, je te prie, Seigneur, pour cette personne dont la vie de misère ne lui a rien rapporté et qui entend cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du ciel. Fais du bien à toute personne qui a entendu et qui vient à toi en cet instant. Seigneur, je sais que tu ne rejettes personne. Tu as dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Tu nous accueilles comme un père accueille ses enfants. Tu nous accueilles avec beaucoup de tendresse, comme une mère de famille serrerait son enfant dans ses bras pour nous faire du bien, manifester ta grâce et ton amour. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse abondamment. Créateur, Dieu d'amour, la lumière dans les ténèbres, notre espoir pour toujours. Tu restaures les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. C'est ta vie, ton esprit qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ta vie, ton esprit qui nous pousse à t'adorer.